Alors bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une idée qui circule en ce qui concerne la communication animale. C'est l'idée selon laquelle communiquer avec les animaux, c'est intrusif. Intrusif de deux manières. D'une part, le communicant animalier pourrait s'introduire dans l'intimité de la personne qui est liée à cet animal pour avoir des informations sur ses agissements. Et intrusif aussi dans le sens où, en communiquant avec les animaux, finalement, on pourrait les manipuler, modifier leur comportement et puis leur faire les pousser à des choix qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes. Alors moi, je suis Charlotte Letien, je communique avec les animaux depuis de nombreuses années. J'ai plus de 14 ans d'expérience sur la question et je donne des formations en communication animale. Et donc j'aimerais répondre à cette idée qui circule et que j'ai pu découvrir sur les réseaux sociaux ou au travers des questions aussi que me posent les participants à mes formations qui se demandent finalement s'il y a un risque pour l'animal d'être manipulé, s'il y a un risque pour le propriétaire ou le maître ou le cavalier, le proche de l'animal, d'être lui-même à son tour manipulé. Alors, c'est sûr que communiquer avec les animaux, euh, ça demande de faire preuve d'un minimum d'éthique et de respect. Parce qu'effectivement, lorsque l'on va parler avec un animal, lorsqu'on va lui poser des questions, cet animal peut nous partager des informations qui concernent l'humain auquel il est relié, qui concernent son environnement, la disposition des pièces dans la maison, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Il peut parler des comportements qu'on a avec lui. Et donc, effectivement, le communicant animalier peut recevoir des informations qui concernent l'intimité de l'humain qui vit avec l'animal ou l'intimité de la maison où l'animal habite. Alors, c'est sûr que l'animal, lui, puisque c'est de la communication, conserve toujours son libre arbitre. Donc, s'il ne se sent pas en sécurité avec la personne qui va communiquer avec lui, l'animal peut choisir délibérément de ne pas partager une information. La relation entre le communicant animalier et l'animal est une relation de confiance. Et dans mon métier, je rencontre des animaux, lorsque je les invite au dialogue, ben, ils ne sont pas tous intéressés de communiquer, ils n'ont pas tous envie de me parler. Certains sont un petit peu réservés, timides. Il y en a qui hésitent un petit peu. Il faut que je leur montre que je suis une personne de confiance, que je leur assure que je vais bien partager toutes ces informations à l'humain. Et donc, effectivement, l'animal ne va pas forcément toujours tout nous livrer. Le communicant animalier n'a aucun pouvoir de s'introduire dans la tête de l'animal ou dans son intimité si l'animal lui-même n'a pas partagé ces informations. Ensuite, en ce qui concerne la manipulation dont l'animal pourrait être l'objet, ben, en fait, il n'y a pas plus de manipulation dans la communication animale qu'il ne peut y avoir dans la communication langagère, verbale entre les humains. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, on va utiliser la communication animale pour négocier. Donc quand l'animal refuse un changement de situation, s'il refuse de partager la maison avec un nouvel arrivant, on peut négocier avec lui, notamment lui proposer des compensations, lui demander de quoi il aurait besoin pour accepter la situation, lui demander un changement de comportement et éventuellement lui demander de quoi il aurait besoin, cet animal, pour changer son comportement. Hein. Donc la communication animale permet de négocier, permet de présenter les choses autrement à l'animal, de les lui rendre acceptables et surtout de comprendre finalement qu'est-ce qu'il vit cet animal, qu'est-ce qui fait qu'il a ce comportement et de quels sont ses besoins qu'il n'arrive pas exprimé ou qu'il exprime et qu'on ne comprend pas. À aucun moment, on ne va pouvoir imposer à un animal, au cours d'une communication, des choix ou des comportements avec lesquels il ne serait pas en accord. Donc l'animal conserve son libre arbitre dans le choix des informations qu'il partage, dans ce qu'il en fait et dans
dans ses demandes aussi. Donc la communication animale n'est pas intrusive, hein. On laisse la place à l'animal de s'exprimer. S'il le refuse, c'est son droit. On lui laisse le choix des informations qu'il partage. Et aussi, surtout, dans la communication avec l'animal, il y a toujours un dialogue. Il est nécessaire d'avoir un dialogue avec l'humain qui est responsable de cet animal, hein, qui s'occupe de cet animal, de manière à ce que les deux parties soient entendues et respectées. Donc l'idée selon laquelle on peut manipuler un animal ou un humain grâce à la communication animale est fausse. C'est de la communication. Chacun garde son libre arbitre et chacun choisit ce qu'il partage, bien qu'effectivement, il peut y avoir des informations sensibles, délicates, intimes qui sont partagées, et à ce moment-là, c'est au communicant animalier, à l'interprète, de faire preuve d'éthique et de respect pour respecter le caractère intime de ces informations. Donc, en tant que proche d'un animal, en tant que responsable d'un animal, eh bien, vous allez évidemment choisir de vous tourner pour traduire les messages de votre animal vers une personne en laquelle vous-même vous avez confiance, avec laquelle le feeling passe et avec laquelle vous êtes prêt aussi à partager des choses qui sont plus sensibles, plus intimes ou plus importantes pour vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous êtes intéressé de découvrir les autres idées qui circulent sur la communication animale, puis d'entendre comment j'y réponds, ben, je vous invite à suivre mon actualité sur Facebook, sur YouTube. Suivez le fil de ces petites vidéos et j'espère que ça vous en apprendra davantage sur la communication animale. À bientôt!